Bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tricoter un bonnet pour bébé prématuré en taille A qui vient du site Tali Création. Je vous mettrai le lien de l'article en barre de description pour que vous puissiez aller télécharger le document pour tricoter tranquillement. La vidéo est bien évidemment juste pour que vous puissiez avoir un exemple visuel. Le papier est plus la théorie. Du coup, le tour de tête est 32 cm et on va commencer par prendre deux paires d'aiguilles, donc une paire d'aiguilles numéro 2 et une paire d'aiguilles numéro 2,5, ainsi qu'un contre-rang ou une feuille avec un crayon pour compter les rangs, une pelote de laine. Vous allez monter 106 mailles sur votre paire d'aiguilles numéro 2. Donc la paire d'aiguilles numéro 2,5, on la met de côté. Notre paire d'aiguilles numéro 2, on monte du coup les mailles. Et une fois que vous avez monté vos mailles comme moi, vous allez venir tricoter du point de riz pendant 14 rangs. Donc j'espère que vous savez faire le point de riz. Donc c'est parti. Alors, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et ainsi de suite tout le rang. Je vous retrouve au prochain rang pour vous expliquer comment différencier, comment réussir à tricoter le point de riz. Sauf si vous savez faire, mais je vous explique au prochain rang. A tout de suite. J'ai terminé mon premier rang de point de riz, donc je vous explique. On doit contredire les mailles, donc c'est-à-dire que où il y a une petite boule, il faut faire les mailles à l'endroit. Où il n'y a pas de boule, il faut faire les mailles à l'envers. Donc en gros, il faut toujours faire le contraire de ce qu'on vient de faire sur le rang précédent. Donc voilà. Donc je vous invite à faire 14 rangs comme ça pour faire une bande. Et en fait, vous commencez par le bas du bonnet. À tout à l'heure. Quand vous avez terminé vos 14 rangs de point de riz avec vos aiguilles numéro 2, on va passer maintenant au jersey. Et pour le jersey, vous allez devoir prendre les aiguilles numéro 2,5. Donc on laisse tomber les aiguilles numéro 2. Et progressivement, on va passer aux aiguilles numéro 2,5. Donc je vous explique. Alors, je déroule un peu de fil. Voilà. Alors, on prend une aiguille numéro 2,5. Et là, on vient faire un premier rang de jersey. Donc, c'est-à-dire un premier rang tout à l'endroit. Et on va devoir faire 16 rangs de jersey avec les aiguilles numéro 2,5. Donc c'est parti, on tricote. J'espère que vous allez bien voir. Et là, il n'y a pas grand chose à voir si ce n'est que tricoter du jersey pendant 16 rangs. Donc je vous invite à prendre un contre-rang ou une feuille, comme précédemment. Ça ne change pas. Et là, on tricote du jersey. Tout simplement. Je viens de prendre une règle pour vous aider, parce que je sais qu'il y en a qui pourront potentiellement me poser la question. Alors, j'ai fait 2,5 cm de point de riz. Voilà. Puisque parfois, il y en a qui me posent des questions en lien avec la laine ou le nombre de centimètres. Donc là, je vous réponds 2,5 cm de point de riz. Si, parce qu'il y en a, des fois, ils se trompent ou alors... au niveau des rangs, ils se sont trompés et ils n'ont pas compté le bon nombre de rangs qu'ils ont fait et du coup ils sont perdus. Donc je préfère répondre à la question.
Donc là, moi, je vais faire mes 16 rangs de mon côté de jersey. Et puis, je vous retrouve quand j'ai fait mes 16 rangs, puisqu'après, il faudra effectuer des diminutions. À tout à l'heure pour vous, à tout à l'heure pour moi et à tout de suite pour vous. Je viens de terminer mon jersey, donc mes 16 rangs de jersey. Donc voilà ce que ça vous donne. Toute la longueur du bonnet. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux diminutions. Donc on va effectuer les diminutions sur les rangs impairs. Donc on continue tout le temps au jersey maintenant, jusqu'en haut. Et on va effectuer, et les rangs pairs, on tricote les mailles sur l'envers. Donc on va voir tout ça. Donc nous, comme c'est la taille A, dès le premier rang, on va commencer tout ça. C'est parti. Alors, pour le rang 1, on va faire une maille. Donc soit vous faites une maille lisière, soit vous faites comme moi. Moi je fais une maille tricotée, 2 mailles ensemble. Normalement il faut les faire sur l'envers, donc on va les faire sur l'envers. Hop. Et voilà. Ensuite on fait 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite on vient refaire. Alors 2 mailles ensemble, donc on les prend par l'arrière. Hop. Et ainsi de suite tout le rang. 11 mailles, 2 mailles ensemble, 11 mailles, 2 mailles ensemble. Et la dernière maille toute seule. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Je viens de terminer mon rang à l'envers, donc du coup il nous reste la... Alors il vous reste à effectuer. Donc normalement vous avez le PDF sous les yeux et vous voyez que vous devez toujours faire la même chose, sauf qu'entre chaque diminution vous n'avez pas le même nombre de chiffres vu que vous enlevez des mailles à chaque fois. Donc là il nous reste 9 mailles entre chaque, enfin 9, etc. Donc je vous invite à faire pareil que moi. Donc moi je vais continuer mes diminutions et puis après je vous retrouverai à la fin parce que je vais peut-être pas tout vous expliquer, ça sert à rien. Du coup vous faites une maille, 2 mailles ensemble comme le début. Ensuite vous venez faire 9 mailles individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ensuite vous venez refaire 2 mailles et ainsi de suite. Et à chaque rang du coup impair, vous diminuez le nombre de mailles individuelles à faire. Ainsi de suite. 9, 8, 7, 6, etc. Vous regardez votre PDF et c'est ça en fait que vous allez changer à chaque fois, entre chaque diminution. Donc je vous laisse et je vous retrouve à la fin pour vous expliquer vraiment la fin, toute la finition. Je vous retrouve parce qu'en fait j'ai terminé de faire mes diminutions presque, pour évidemment vous montrer le reste, puisque comme d'habitude je vous montre toute la réalisation. Alors comme vous pouvez le voir là ça fait plein de petits dessins, donc je vais vous montrer en détail. Donc là vous voyez vous avez une petite tresse, alors, je vous montre bien. Vous voyez vous avez des tresses. Alors je vais vous dire combien j'en ai moi par rapport à vous. Alors moi j'en ai du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans le milieu, dont celle-ci 8 sur le côté. Donc j'en ai 8 normalement, 7 dans le milieu, dans l'ouvrage en fait. Et donc maintenant, on est rendu à faire 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Donc je vais vous montrer. Donc on va tricoter la première maille et on va faire 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, ainsi de suite. Et normalement, à la fin, il doit vous rester 10 mailles. Donc après, on verra bien ce que ça donnera. Donc c'est parti. Alors je vous montre. Je tricote la première, comme d'habitude. Donc une maille. Ensuite je viens tricoter les 2 mailles ensemble par l'arrière. Toujours. Voilà.
Voilà. Ensuite, je viens refaire 2 mailles ensemble. Hop. Je viens refaire 2 mailles ensemble. Alors simplement parce que une fois que vous avez ici la tresse, donc vous avez 2 mailles. Ensuite, vous avez la seconde tresse, hop, ainsi de suite. Donc j'essaie de bien vous montrer, mais comme le tricot est un peu plié, c'est un peu compliqué. Alors du coup, 2 mailles ensemble. Ensuite, vous avez une autre tresse. Donc là, vous allez revenir faire 2 mailles ensemble. Toujours quand vous voyez la tresse, vous faites 2 mailles. Je vais vous expliquer de quoi je parle juste après. Comme ça, vous aurez bien le détail. Alors, par exemple, ici, vous avez la tresse. Ici, tout là. Donc celle-ci et celle-ci, vous les mettez ensemble. Ensuite, là, j'ai un petit souci. Par exemple, vous voyez, là, j'ai une maille en trop. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Donc, c'est pas grave. On va la tricoter individuellement. Et on va essayer de régler le souci juste après. Donc là, vu qu'il y a la tresse, on fait les 2 mailles. Donc, j'essaye de faire avec vous. Mais des fois, il y a des mailles qui sont compliquées. Voilà. Ensuite, du coup, on n'est pas à la tresse. Donc, on fait la maille individuelle. Voilà, mais normalement je suis censée avoir que des mailles doublées et pas de mailles individuelles normalement. Sauf si vous vous êtes trompé dans le compte, comme moi j'ai une maille qui se balade, donc j'ai dû faire une erreur à un moment. Là vous avez la tresse, donc vous faites les 2 mailles ensemble. Donc là, les 2 mailles ensemble. Voilà. Ensuite vous regardez votre schéma, vous avez de nouveau la tresse. Donc, comme vous avez une maille juste après, vous faites les 2 ensemble pareil. Donc, les 2 mailles. Alors, attendez que j'essaie de les piquer parce qu'elles sont assez compliquées. Voilà. Alors, j'arrive pas à les avoir. J'arrive pas non plus. Là, je les tricote et hop, je les fais passer. Ensuite, vous avez une autre tresse. Là, vous avez la tresse. Donc, vous venez la piquer. Hop. Et vous venez essayer de piquer la deuxième. Hop. Et vous tricotez les 2 dernières. Et après, on va compter le nombre de mailles qui nous restent. Ça peut arriver les erreurs dans les tricots des fois. À une maille près, des fois, on arrive à quand même la camoufler un petit peu. Alors... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, j'ai 12 mailles. Donc effectivement, il y a 2 mailles qui sont en trop, mais c'est pas grave. On va faire le rang à l'envers ensemble. J'espère que vous avez bien compris quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'espère que la barre de commentaires ne se désactivera pas tout seul. Ce qui est souvent le cas avec l'application. C'est un peu compliqué. Alors attendez, là j'ai un petit souci. Hop. Alors ça c'est... Voilà. Ensuite, là je suis en train de tricoter mon rang à l'envers. Voilà. Normalement il vous reste 10 mailles. Moi il m'en reste 12. C'est pas dramatique. Ça se verra pas beaucoup. Tant que c'est pas 10 mailles non plus en trop, ça va. C'est rare que ça m'arrive, mais là j'ai dû faire une erreur dans mon calcul tout à l'heure en rabattant toutes mes mailles. Voilà. Donc, quand on le met en double, voilà ce que vous devez obtenir. Bon, là c'est un peu compliqué parce que j'ai pas terminé mes mailles. Et vous voyez, vous devez avoir des grandes tresses ici. Des grands reflets. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Maintenant, du coup, on va venir fermer les mailles. Sauf si vous avez une autre manière de fermer vos mailles. Moi, du coup, je viens rabattre les mailles. Sans serrer, évidemment. Il ne faut surtout pas serrer pour avoir... que la ligne, elle soit bien... Elle soit pas
toute tirée, toute rigide. Faut bien rabattre souplement sans serrer les mailles. C'est très important. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. J'essaie toujours de faire des plans pour que vous voyez bien. Donc là, je rabats mes 12 mailles. Normalement, c'est 10, mais là, j'en ai 12. C'est pas très grave. Ça sera pas énorme le changement. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Hop. Et une dernière après. Hop. Hop là. Et je tire. Donc là, j'ai terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à couper le fil. Hop. On prend la boucle et on passe le fil dedans. Hop. Donc voilà. Donc maintenant, je vais le mettre sur l'envers et je vais venir coudre tout ça. Mais bon, je ne vais pas vous montrer tout ça, ça ne sert à rien. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu et surtout, elle vous aura aidé à réaliser des petits bonnets pour les bébés prématurés. Là, c'est pour les bébés nés entre 33 à 37 semaines environ. Il faudrait que je regarde le papier. Mais normalement, si vous avez téléchargé le PDF sur le site de Thalie Création, vous avez tous les documents, toutes les informations que vous avez vues sur son site directement. Donc je vous laisse aller voir et du coup le tuto c'est juste pour vous aider à le réaliser avec du visuel. Donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.